Yo la MIF, bienvenue. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on fait une collab, les amis. Eh ouais, écoute, bah voilà, on fait des collabs, on est comme ça maintenant. Une collab spéciale avec Mathias de la chaîne Johnny Karaté. Donc il fait aussi du beatmaking sur FL Studio d'ailleurs. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, elle est dans la description. Et ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est du beatmaking ping-pong. C'est-à-dire qu'on va essayer de construire une instru tous les deux en s'échangeant un peu des parties. Donc lui il va commencer par la première partie, il va m'envoyer. Moi je vais ajouter des éléments ou modifier des éléments par-dessus. Je vais lui envoyer et on va s'échanger comme ça l'instru jusqu'à créer quelque chose qui pourrait essayer de ressembler à une instru assez stylée. On verra bien. En tout cas là c'est la deuxième partie de la vidéo. La première est sur la chaîne de Mathias, donc je vous invite à cliquer dans la description pour pouvoir découvrir donc la première partie et comprendre le contexte de la vidéo. Donc là on commence avec la deuxième partie, on y va. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle deux choses. La première c'est que je fais des consultations Skype complètement gratuitement. Donc vous me montrez votre instru et moi en direct par Skype, je vous dis comment l'améliorer en vous donnant plein d'astuces. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Et la deuxième chose, j'ai un soundpack complètement gratuitement disponible dans la description. Je vous invite aussi à vous faire plaisir. Les amis, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, concept un peu spécial, donc je suis pas tout seul, je suis avec Mathias de Johnny Karaté et on va faire donc une petite vidéo, j'expliquerai le concept juste après, je vais laisser déjà Mathias se présenter. Vas-y à toi Mathias. Donc moi c'est Mathias, bonjour à tous, de Johnny Karaté. Donc je commence à faire des vidéos comme Yanis, moi il y a peu moins de 2 ans, des tutos sur FL Studio pour apprendre à faire de la musique trap plutôt quand même. Puis surtout aujourd'hui je partage plus mes conseils par email que par vidéo, donc j'essaye d'envoyer un email par jour. Je suis pas toujours hyper régulier, mais l'idée c'est ça, c'est faire un email par jour, tous les jours à 9h sur ta boîte mail. Ok, cool. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo juste avant de commencer, elle est sur sa chaîne, donc je mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller checker, je mettrai aussi le lien juste au-dessus. Le concept c'est un peu spécial, on va faire un espèce de beatmaking ping-pong, c'est-à-dire qu'il va commencer, il va faire une petite mélodie avec uniquement les fichiers MIDI, il va m'envoyer ça, je vais commencer à traficoter un petit peu ces fichiers-là, je vais lui renvoyer, on va s'envoyer comme ça des petites bouts d'instru et au fur et à mesure pouvoir construire une instru complète. Le délire en fait... Ce que ça a donné quoi. Ouais c'est ça. Le délire c'est que moi j'entends pas ce qu'il fait, lui non plus, donc c'est un peu la surprise à chaque fois de voilà, découvrir ce qu'il va faire. Vas-y, excuse-moi. Découverte en live. Ouais. Ok, bah écoute, on peut commencer. Hein, yes, c'est parti, let's go. Ok, donc on récupère les petites prods de Mathias, donc il m'a expliqué un peu les changements qu'il a pu faire dessus. Je vais écouter, je vais découvrir en même temps. Tu m'as dit par contre, tu t'es mis sur du 135, donc je vais peut-être... 135, ouais. Ouais, remettre comme toi, hop. Donc t'as fait quelques modifs, on va voir. Ah putain, ça a rien à voir quoi. Ah ouais. Ok. Ah, c'est drôle. Délire. Ah ouais, c'est ouf. Ok, et l'autre. Alors attends. Donc celle-ci elle est en reverse la deuxième, hein, ok. Ouais, c'est ça. Oh, franchement, celle en reverse, ça part super bien, mec. Après, je mettais les deux en même temps. On va voir les deux en même temps ce que ça donne. Ah, j'aime bien, hein, j'aime bien. Je me suis imaginé un délire avec Clams Casino, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Parce que producteur Cloud Rap un peu. Ok. Vas-y, hein, bah je suis trop chaud pour la batterie, mec. Ouais, bah carrément. Tu m'as trop chauffé, c'est parti. Là, je pense que tu peux te faire plaisir. Ouais. Ah ouais, là, j'ai un kick qui tabasse de ouf, j'utilise tout le temps, mais il est juste tellement bon. Ouais, j'utilise toujours les mêmes trucs. Hein, ah ouais? Ouais, quasiment tout le temps. Ouais. Moi, j'essaie de varier quand même un peu plus, mais là, je sais exactement que ce kick il va taper à ce moment-là. Je sais pas si tu connais la Bailey Trap. Ouais, carrément, ouais. J'en ai pas beaucoup écouté, mais je connais un petit peu, ouais. Ok, parce que c'est rare en fait, les gens qui connaissent un peu ce délire-là. Bah, j'ai découvert avec Pandrez en fait. Ok, d'accord. Dans un live ou un truc comme ça, mais sinon j'en aurais jamais entendu parler, je pense. Ok. Parce que moi j'écoute beaucoup de producteurs néerlandais qui font de la baile trap, donc qui remixent des sons de soul et tout, mélangés avec des trucs brésiliens, des rythmiques trap et tout. Enfin, c'est un mélange extraordinaire. Du coup, j'essayais beaucoup de faire ça. J'ai téléchargé un pack de sons d'un mec qui s'appelle Vour ou je sais pas comment ça se dit, et son pack de sons est juste exceptionnel. Il y a plein de kicks et de snares qui tabassent de ouf dedans, des 808 et surtout des percussions, des loops de baile trap. Donc je vais voir si je peux peut-être pas en rajouter une, on verra bien. Ok, ouais, carrément. On verra bien. Bah écoute, c'est ta surprise. Ouais, de ouf. Là j'ai le kick et snare, je vais voir ce que je peux commencer à faire. C'est tellement perturbant de pas savoir ce qui se passe. C'est vrai. Ah putain, ouais. Là je suis en train de tout essayer de quantize parce que quand j'ai joué c'était un peu décalé.
T'as mis quoi Alors là j'ai du coup? mis kick snare, une petite percussion à un moment, une espèce de tambourin, tu vois, et un autre snare à la fin de la boucle. Alors attends, je vais juste essayer de voir si je peux rajouter, avant de te la passer, ma petite percussion loop. Elle passe pas tout le temps bien à voir, et si elle passe bien, ça peut faire vraiment un truc un peu... En vrai, j'aime bien. C'est quoi, je te la mets en plus. Si tu la kiffes, tu la mets. Si tu la kiffes pas, tu l'enlèves. Comme ça, tu pourras la jouer avec. Ouais, carrément. Je vais mettre juste un petit sidechain sur... Toi, tu mets du sidechain sur des instruments ou pas? En général, ouais, quand même. Après, ça dépend. Enfin, ça dépend. Souvent, ce que je fais, j'aime bien produire vite. C'est-à-dire que je finis pas les morceaux. Ok. Et après, je les propose, quoi. D'accord. Et si, par exemple, il y a quelqu'un qui est intéressé, bah après, éventuellement, je mets un sidechain. Mais je le fais pas de manière automatique. D'accord, ok. Ça dépend vraiment de l'instru, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut dépendre si tu rajouter du mouvement ou pas. C'est ça, ouais. C'est vraiment pour des questions de mouvement en général, ouais. Rajouter un petit groove, quoi, en plus. C'est ça, ouais. Alors, on va voir si ça fait la diff, là. Ok, pour moi c'est bon. Je vais t'envoyer tout ça et tu vas pouvoir donc jouer avec tout ça. Allez, on va découvrir ensemble. J'ai pas du tout entendu cette fois ce qu'a fait Yanis. C'est parti. Je me rappelle même plus de ce qu'il y avait avant, d'ailleurs, c'est pour dire. Oh putain, c'est un délire le truc là. Bah, j'aime beaucoup, c'est vraiment cool. Alors avant de peut-être rajouter une basse, je vais peut-être un peu mixer les volumes. Ok, donc là c'est un peu mieux au niveau du leveling. On va pouvoir rajouter une 808 je pense. Quand je trouve pas les notes à la 808, ce que je fais en général c'est que je prends un piano. Ah, elle est mieux cette 808 là. La 808, c'est pas trop mal. Ce que j'aimerais bien faire, c'est un deuxième pattern éventuellement. Un deuxième pattern qui partirait plus en couille. Bon allez, je vais laisser le soin maintenant à Yanis de continuer. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rajouté une 808 et puis des hi-hats, un petit clap aussi, qui sert pas à grand chose au final, j'ai pas fait exactement ce que je voulais avec. Ok les amis, donc là Mathias a terminé sa partie, donc je vais récupérer ce qu'il a pu me faire. J'ai pas encore écouté, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore écouté, on va voir ce que ça donne. On va mettre tout ça ici, bam, tac 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 tac. Donc il a rajouté ces petites claps ici qu'on peut voir. Bien sûr la 808, la basse qui tabasse.
tabasse bien. C'est lourd, c'est lourd. Bien joué Mathias. On va voir ce qu'on peut faire sur tout ça. Donc là, moi, je voulais voir déjà les hats, s'il fallait les modifier ou pas. En vrai, elles sont propres. Hein. En vrai, elles sont très très propres. J'aurais pas eu besoin de les modifier tellement. Je pense que je vais faire, c'est que je vais faire une petite partie d'arrangement. Peut-être rajouter une petite mélodie par la suite. On va voir ce qu'on peut faire ça tout de suite. C'est parti. Déjà, on va commencer par tout renommer parce que ça, on va être dans la merde. Je vais mettre des couleurs un peu partout histoire de me retrouver dans l'instru tout en rester organisé. Tac. Bon, les basses, je les mets violets. Les synthés, je les mets en jaune. Et tout ce qui est batterie, généralement, je les mets en rouge comme vous pouvez voir juste au-dessus. Alors pourquoi je commence déjà par faire l'arrangement? C'est parce qu'en fait, en faisant l'arrangement, j'ai de l'inspi qui vient. Peut-être l'inverse. Comme ça. Ouais, peut-être comme ça, c'est mieux. Ça, je vais le faire apparaître tout doucement, par exemple. Chez l'automation. On va le faire apparaître tout doucement, comme ça. Et peut-être qu'on devrait prendre la fin ici, la mettre ici. Hop, et si j'enlève ça. Vraiment, je verrai peut-être un petit piano ou vraiment un petit truc qui permettra de rajouter un peu plus de profondeur. Je vais essayer de rajouter des petits trucs, genre des petits sweeps par exemple, histoire de faire des belles montées. Celui-ci j'aime beaucoup, je dis souvent, mais il est vraiment très très bon. Celui-ci aussi est très très puissant. Ok. Bon, vous avez vu finalement la base qui tabasse, c'est pas moi qui l'ai faite, mais Mathias a réussi à nous faire quand même un truc plutôt pas mal. On peut qualifier sa base de tabasseuse. On peut le qualifier, oui, on peut. Pas mal celui-ci. Et je vais commencer à enregistrer ici. J'ai fait quelques petites erreurs qu'on va corriger tout de suite. Voilà, donc là j'ai simplement rajouté quelques petits accords qui je pense vont essayer de faire un peu le refrain ou peut-être mettre le break. Écoutez, je vais essayer de continuer d'arranger ça un peu dans mon coin et revenir avec le produit final tout de suite. C'est parti. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je remercie Mathias pour avoir pu collaborer avec lui. C'était vraiment kiffant. C'était un concept complètement innovant. En fait, le truc assez drôle, c'est qu'il sait même pas ce que j'ai fait. Donc, il est en train de découvrir en même temps qu'il regarde cette vidéo, sûrement. Donc, j'espère que tu kiffes. Donc, si vous voulez avoir des conseils, des tutos, des astuces sur FL Studio, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mathias. Elle est dans la description, même sur le beatmaking en règle générale. Il va vous donner pas mal de petites astuces. En plus de la mienne, c'est bien de compléter avec plein d'autres chaînes. Et en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'instru qu'on a pu faire tous les deux. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out.